Une voix dans la catégorie soprano léger, la seule au Togo. Le timbre et la puissance de la voix de Clémentine Ayifouni lui permettent de chanter la flûte enchantée de Mozart ou la Traviata de Verdi. Je me rappelle que quand j'ai commencé à faire les premiers chants solos dans ma chorale, il y a des gens qui se moquaient de moi, que ben voilà, toi tu vas aller où avec ça? Mais aujourd'hui, je pense que le public comprend de plus en plus que ce n'est pas vain ce que nous faisons. Les gens commencent à s'y intéresser. À défaut de conservatoires d'art lyrique ou de structures adaptées, la virtuose initie des chanteurs d'église à l'opéra classique. Il n'y a pas assez d'encadrement pour aider nous les jeunes qui voulons faire une carrière musicale plus tard à atteindre le niveau. Donc il faut souvent un travail personnel. Dans les paroisses, les jeunes choristes n'apprennent que des chants d'église pour animer les messes. La soliste perfectionne leur technique vocale et élargit leur répertoire. Je ne cherche pas à chanter trop fort, non, que ça soit vraiment moulé, quoi. Moi-même, je suis issue d'une chorale, la chorale Amitié, mais il se trouve que dans les chorales, on n'approfondit pas le classique. Donc, de temps en temps, nous programmons des exercices et pendant mes concerts, je les programme aussi avant que moi je ne vienne sur scène. En Afrique, l'opéra classique est encore un genre musical méconnu. Alors, pour obtenir l'adhésion du public, la soprano fusionne les sons. Il faut qu'on puisse s'exprimer dans notre langage. C'est pourquoi maintenant on a ajouté un peu d'un rythme afro maintenant à tout ce qu'on a pris qui est le classique. Avec plus de 30 ans de carrière musicale, cette virtuose est la plus grande soliste togolaise d'opéra. Elle rêve d'emboîter le pas de l'une des plus célèbres sopranos des 50 dernières années, l'américaine Jessie Norman. Mariette garde dans ses bras son 4e garçon. À 14 mois aujourd'hui, le bébé réagit comme les enfants de son âge. Pourtant, son accouchement fut des plus surprenants et effrayants pour sa mère. Mon enfant est né à 6 mois et demi. Les contractions ont commencé un jour seulement. Et pour moi, c'était comme des douleurs qui allaient passer de temps à autre, mais les douleurs s'amplifiaient jusqu'à ce que je suis allée à l'hôpital. Et là, on m'a dit que j'étais en travail. Donc, on m'a amenée directement à la salle d'accouchement. Le temps d'aller payer les consultations et autres frais là, non, l'enfant est déjà sorti. Il était tellement petit, tellement fragile. Ouais, et puis, c'est qu'il y avait l'oxygène, son visage, les appareils sont branchés un peu partout au pied. C'était des temps vraiment durs, donc, et inoubliables. Chaque fois quand je pense à tout ça, je rends grâce à Dieu, je suis dans la joie. Mais qu'est-ce qui a causé cette naissance de l'enfant avant sa maturité? À ce jour, difficile pour Mariette de répondre à cette question. Les sages-femmes, même les docteurs, eux-mêmes ils n'ont pas compris. Ils me disent que c'est à cause de telle chose pour que je puisse prendre des dispositions. Ils n'ont pas pu identifier la raison véritable. Un accouchement avant la 37e semaine non élucidé à ce jour. Le cas est-il atypique? Pour les spécialistes de la santé, plusieurs circonstances peuvent favoriser l'accouchement prématuré. Les causes maternelles comme l'âge de la mère en dessous de 18 ans ou supérieur à 35 ans, les maladies chroniques comme l'hypertension, le diabète, l'anémie et même le paludisme avant ou pendant la grossesse. Mais ce n'est pas tout. Et il y a aussi la pauvreté. La pauvreté, c'est l'une des causes de prématurité parce qu'une maman qui est pauvre, elle mange moins bien, elle vit dans de moins bonnes conditions. Et il y a des femmes, par exemple, pendant la grossesse, le col ne se ferme pas pour pouvoir garder le fœtus à l'intérieur. Donc quand on détecte ça, on prend des mesures adéquates
pour permettre à cet enfant-là de ne pas sortir plus tôt que prévu. Prévenir la prématurité de l'enfant revient donc à assurer une veille sanitaire permanente. La première chose que moi je vais dire, c'est l'éducation sexuelle. Empêcher nos jeunes filles de moins de 18 ans de tomber enceintes. La deuxième chose, lorsqu'une maman a déjà fait un prématuré, elle a des grandes chances de faire des prématurés aux autres grossesses. Parce que comme on le dit en médecine, les mêmes causes produisent les mêmes effets. La prématurité représente 6,2% des naissances. Elle est la plus forte cause de mortalité et de morbidité périnatale. C'est aux services financiers qu'il faut s'adresser pour avoir les moyens de réaliser ses rêves d'activité. Pour y accéder, il y a certaines conditions. Donc, ceux qui n'arrivent pas à remplir ces conditions sont évidemment exclus. Et la première exclusion, c'est partie des systèmes financiers classiques, comme les banques, par rapport au montant. La première banque qui est venue au Bénin, pour ouvrir un compte, on demandait 500 000 francs. Alors, est-ce que tout le monde était capable, même les fonctionnaires de l'époque, on ne pouvait pas dégager 500 000 francs comme ça pour aller. C'est-à-dire qu'il y a un blocage. Mieux, lorsque ces institutions ne sont même pas dans votre zone géographique, vous savez à qui vous adressez. Il faut que les plus pauvres puissent accéder. Et il faudrait que ces conditions soient accompagnées par les moyens nécessaires. Par exemple, nous parlons aujourd'hui de la technologie. L'Internet, ça peut aider à l'inclusion financière. Mais si ça ne couvre pas le territoire national, c'est impossible pour les systèmes financiers décentralisés d'accélérer ce processus-là. Le Bénin doit absolument avoir une stratégie d'inclusion financière. Et je pense que cette stratégie est en cours d'élaboration parce que les acteurs, le gouvernement, la Banque centrale de notre zone, et nous qui sommes acteurs de l'inclusion financière, nous devons adopter une stratégie qui va permettre donc à chaque acteur de savoir exactement quelle action et quel acte il faut poser pour conduire vers l'inclusion financière. La table des lois et le maillet représentés sur ces images sont des symboles de la justice. Un monde juste et équitable pour les enfants, c'est le rêve de plusieurs acteurs. En voici un. Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, avocate inscrite au barreau béninois depuis 1995 et identifiée comme ardent défenseur des droits de l'enfant. Son histoire est atypique. C'est parti de mon enfance parce que, je le dis, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai été très tôt orpheline de mère. Mais j'aurais pu connaître la violence familiale et tout. J'ai eu un père merveilleux, des tantes, des oncles qui étaient là, qui m'ont donné beaucoup de chance, qui m'ont évité la douleur et qui ne m'ont pas soumise à des privations, à des violences. Je me suis dit, en grandissant, pourquoi ne pas donner cette chance-là à des enfants qui n'ont peut-être pas la chance de naître dans des familles comme la mienne. Outre ces autres domaines d'intervention, cela fait plus de 2 décennies qu'elle s'évertue à défendre la cause de l'enfance. En exerçant ce métier, lorsque j'ai prêté serment, j'ai constaté qu'on voyait beaucoup d'enfants en conflit avec la loi, mais qui sont jugés comme des adultes, qui sont là sur les bancs du matin jusqu'au soir, des fois enchaînés, pour rien, pour un paquet de sucre volé. Dès que je vois un enfant traîner dans les juridictions, c'est d'aller vers cet enfant ou ses parents pour savoir pourquoi l'enfant est là. Parce que l'enfant n'a pas sa place au niveau des juridictions. Le Code de l'enfant est sa principale référence dans le domaine. Les enfants en difficulté avec la loi. Ce type de justiciable n'aurait existé si les droits de l'enfant sont respectés, soutient l'avocate. Quels sont les droits? Je dis tous les droits des enfants me semblent être bafoués aujourd'hui. Le droit à l'éducation, à l'alimentation saine. Ils sont pleins encore au marché d'emploi en train de vendre, malgré tout ce qu'on dit. La professionnelle de droit a à son actif plusieurs procès de gagnés.
la mise en place de la ligne d'assistance aux enfants et les autres efforts de l'exécutif dans le domaine sont à saluer. Mais il en faut plus. Et Maître Saïzonou en appelle à une prise de conscience collective. Quand j'ai l'occasion de parler à certains gouvernants, je leur dis ce que je pense. Entre autres recommandations, c'est qu'au niveau du ministère de la Famille, qu'il y ait un budget autonome pour l'enfance. Nous sommes devenus un peu trop égoïstes. C'est vrai que la vie est très dure, chacun court après le quotidien, mais ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'avoir un regard pour les enfants autour de nous. Parce que je le dis, ce bénin, nous le laisserons aux enfants. Et nous avons besoin de laisser ça à des enfants qui sont sains. Moi, de ma petite place, je continuerai à dénoncer. Altruiste de nature, Alexandrine Falilatou Saïzonou, épouse Bédié, défend également les causes liées au genre, étant membre fondateur de l'Association des femmes avocates du Bénin.